expliquer le knee pie. Le knee pie, c'est une technique que vous savez, j'aime beaucoup. On a fait beaucoup sur le underhook à ceux qui étaient là. Je pense qu'il n'y avait personne là encore. Mais l'optique c'était on rentrait le underhook, ça fait peu importe. Donc là on va montrer le Russian tie, contrôle du bras externe. Donc là il y a plusieurs manières de le prendre. En général on travaille à partir du collar tie. Ok, collar tie, je vais attraper ici, je vais chercher sous son aisselle et je viens mettre un coup d'épaule. Mais là on va le travailler à partir de la saisie du poignet. À peu près comme un arm drag, c'est à peu près le même setup. Je pourrais venir attraper son poignet, mais nous on va venir sur les deux saisies de poignet possibles, prendre le arm drag quand lui saisit le poignet. Donc il va venir attraper mon poignet ici. Ok. Je vais attraper le poignet du même côté. Je vais attraper son poignet, faire un pas ici, mettre mon coude contre le coude. Vous avez vu ce petit tour de passe-passe là? Main contre main, je tape son poignet, coude contre coude, j'avance. De là, ma main maintenant elle va venir chercher sous son aisselle. Je vais avancer cette jambe, tourner et peser. C'est important que je ne sois pas loin de son épaule. Si je suis loin de la capsule de son épaule ici, il va toujours revenir de face. Donc j'ai besoin de remonter ici. Pour ça, je vais tourner vers son dos et que mon épaule recouvre la sienne et que je vienne shrugger mon épaule vers le bas. Shrugger, c'est ce que on va mon épaule vers le sol ici. Là, et là j'ai un bon contrôle. Là, je vais garder le placement de tête. Pourquoi? S'il a le placement de tête, lui, c'est-à-dire que sa tête est sur mon oreille. Vous vous souvenez, j'avais fait un petit récap sur ça la semaine dernière, il me semble, ou avant, ou peu importe. De là, ça va être facile pour lui de désengager, casser le grip. Par contre, si moi j'ai le placement de tête, ça va être un peu plus simple pour moi de venir attaquer les jambes ou autre. De là, je vais tourner et peser. Tourner vers son dos, peser. Je pourrais limite passer dans le dos s'il n'a aucune réaction, ce qui se passe très bien au combat. Mais l'idée, c'est ça, pour que vous essayiez de comprendre. Ok? On recommence, il attrape le poignet du même côté. J'attrape le poignet ici, je ne vois pas sur l'extérieur, pas à l'intérieur, sinon il va venir balayer ma jambe au foot sweep ou venir l'attraper, peu importe. Vers l'extérieur, tête contre tête, coup d'épaule, et là je viens chercher sous son épaule, venir chercher avec mon épaule au-dessus de la sienne et je ramène ici. De là, je ramène à ma poche ici et je viens tourner, écraser. Maintenant, le contrôle des mains. Là, je suis plutôt faible. En réalité, je vais essayer de rentrer à contrôle interne. Si je suis au contrôle interne, là, une main sous le coude, une main à l'épaule, plutôt qu'être ici. Et en réalité, j'ai beaucoup plus de chances de scorer, de finaliser mon action ici. Ok, on recommence. Donc du même côté, j'attrape le poignet, pas à l'extérieur, coup d'épaule. Je viens là, j'écrase, je couvre avec ma tête, je casse mes bras. Ok. Si il va chercher mon poignet au croisé, ce qui peut arriver, j'ai pas besoin de me casser la tête. C'est encore plus facile pour moi. Si je cherche mon poignet au croisé, c'est encore plus facile pour moi. J'ai juste à venir directement ici, faire mon pas sur le côté et venir écraser. Là, même s'il garde la main, en réalité, j'ai quand même beaucoup d'attaques possibles. Mais en général, je vais pouvoir dégrafer, venir ici, puis ici. Est-ce qu'on est bon? Donc je suis ici, je contrôle, je remonte, j'écrase. Ok. De là, on va chercher le single leg. Donc je vais tourner. Encore une fois, si je suis à l'arrêt, ben, ça ne va pas marcher. Il faut que je crée du mouvement. Je pousse, je pousse, je pousse. Et là maintenant, ma main elle va venir pousser cette direction. Et cette main elle va venir sous la fesse ici. Je recommence. Cette main elle va pousser ici son bras. Vous avez vu? Ici ou ici, peu importe. Ok, le grip que j'ai, je pousse. Et là, ma main elle va venir sous sa fesse. Et mon genou va le rejoindre. C'est important que mon genou le rejoigne parce que si j'ai que la main, je vais tirer à la force de mes bras et sa jambe va être plus forte. Je vais venir chercher loin, je pousse avec mon genou ici. Sa fesse, c'est ma tête. Elle descend, elle pousse vers sa jambe. Et là, regardez, je tire, j'ai un single leg. Ok, on recommence. Le détail qui nous permet de le faire, c'est un mouvement. Deux, le fait de pousser la jambe. 3, de venir chercher avec mon genou derrière et de pousser avec la tête pour le déséquilibrer. Ok, la forme de corps, c'est je passe mon genou ici, mon genou il pousse sa cuisse, et ma tête elle pousse vers le genou, vous avez vu? Et là il est déjà en déséquilibre, c'est facile pour moi d'attraper sa jambe. Ok? On recommence, le poignet, j'attrape le sien, je viens ici, je remonte, je pèse, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je vois le poignet dans sa poche, je vais chercher avec mon genou derrière, le genou pousse l'arrière de la fesse, je viens chercher, mon oreille pousse, et là je vais venir chercher le plus haut possible avec ma main en cuillère ici. J'attrape mes deux mains, je vais venir tirer à moi, pousser avec mon oreille et me déplacer. Là, je ne vais pas serrer les genoux, c'est une erreur que souvent on fait dans les cours de grappling parce que là, je ne peux plus bouger près du mouvement déséquilibré. Je pied largeur de hanche et je serre les genoux. De là, je ne vais pas serrer les jambes, mais je vais serrer les genoux ici comme une pince. Là, je vais chercher le plus haut possible et connecter mes mains au pec. Constamment, mes mains doivent être connectées au pec ici, sur le single leg. D'accord? De là, je viens me déplacer.
Et d'un coup, je vais faire un pas avec cette jambe droite. À la ça, c'est les jambes gauche. Et je vais écraser à la fois quand je tombe. Je vais venir tomber au tripod ici. Pour venir se couper, c'est-à-dire que je coupe avec presse. Et venir ici avec le main en under over. De là, plusieurs options. Si je suis en MMA, je pourrais venir en lutte, je suis déjà bien placé pour contrôler les épaules au sol. Si je suis en MMA, je peux venir en demi-garde, donc c'est en chaussette pour frapper. Si je suis en lota, je peux finir mon passage. Ok, pas mal de possibilités, mais ça me permet d'empêcher qu'il se relève et qu'il fasse de scrumbling. Ok, il va bouger un peu partout, revenir à quatre pattes. On recommence. La forme du corps du single ici, c'est un peu comme un deadlift. Je me penche ici, j'ai une jambe devant, boum, je pousse avec le genou, ma tête. Et là, je vais connecter mes mains au pec. Le grip, comment on attrape les mains? Soit paume contre paume, soit mon poignet. Je ne vais jamais venir connecter les doigts entre eux ici, entre eux. Si je fais ça, 1, je peux me blesser, 2, ça va être facile de dégrafer mes mains. Dégrafe. Alors que si je suis là, vas-y, dégrafe mes mains. Il peut y arriver évidemment, mais ça va être beaucoup plus dur pour moi, pour lui. Ici, ou ici, je vais tirer mes mains au pec, ok? Et là, je me déplace. Quand je me déplace, je fais un pas vers pour m'ouvrir, arc de cercle, mes épaules rejoignent mon genou, et là, je vais faire un squat. C'est pas ça. C'est vraiment, je fléchis sur mes jambes. Et en plus, mon but, c'est de mettre de pression. Une dernière fois. 1, 2. Et là, quand je tombe, mes genoux ne touchent pas le sol. Vous avez vu? Mon épaule, elle l'écrase ici. Mon épaule l'écrase, cette main sur la cuisse, cette main à la fesse. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok, si j'ai du mal, j'essaie de les l'entrée. Ok, petit à petit, on rajoute. Là, je vais jusqu'au finish. En réalité, je vais vous faire un finish un peu plus. Je pense qu'il va un peu plus embrouillé, mais ça reste la base. Le single leg en rotation, donc on veut vraiment avoir déjà une bonne posture. Ça va bien passer et bouger. C'est bon? Possibilité, le knee pie. Le knee pie, c'est une technique que vous savez, j'aime beaucoup. On a fait beaucoup sur le underhook à ceux qui étaient là. Je pense qu'il n'y avait personne là encore. Mais l'objectif c'était on rentrait le underhook, c'est-à-dire que peu importe, boum boum, vous venez là, boum, et là vous venez courir et ramener au sol. Pour moi, c'est une bonne technique parce que c'est safe. Je cours et je ne change pas beaucoup de niveau. Donc au pire, qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. Le principal risque, c'est le Ushimata, ça serait qu'ils viennent ici projeter avec une position de hanche type judo. Évidemment, ça existe aussi en lutte. Les sports qui nous. Ok, c'était donc là c'était du underhook, c'était je décale d'à côté. Ok. Maintenant, là on va le faire d'ici. D'ici, le risque c'est que si j'envoie la même chose, je décale, boum, et que là j'envoie, regardez, il a le dos. D'accord, j'ai besoin de garder ce contrôle. Je dois rentrer son épaule. Première chose, évidemment, je tourne. Je tourne. Il a peur de single leg, il recule la jambe. Super. De là, j'ai le boulevard. Forcément, ces jambes elles sont reculées, sinon ça va être un peu plus compliqué. Ok? Là, je rentre l'épaule vers l'intérieur. Je viens attraper le genou et là, je cours. Je vais rentrer cette épaule avec mon épaule pour courir plutôt qu'ouvrir le guidon. Je suis ici, je me déplace. Par exemple, je vais essayer, regarde. Je vais essayer de le balayer pour qu'il recule la jambe. Ou il a peur de mon single leg parce que je vais rentrer une fois ou montrer que je voulais reculer. Et là, regardez, tout à l'heure, je poussais avec mon bras droit. Je faisais ça. Et bien là, mon bras droit doit aller saisir le genou. C'est mon bras gauche qui rentre sa jambe. Son bras, pardon, vous avez vu? Qui rentre son bras ici. De là, il ne peut plus sortir son bras, c'est de sortir. Ok, évidemment, s'il tourne, oui, mais je vais tourner avec lui. Et là, j'avance une jambe devant ses orteils ici. J'attrape le genou et je cours. On recommence. Le poignet. 1, 2, il recule ses jambes. Je rentre. Je fléchis un peu, je rentre son épaule. 1, j'avance. Quelle jambe j'avance? Peu importe. Ok. La direction doit juste être ni vers l'intérieur, sinon ça va être un peu dur à tirer, ni trop vers l'extérieur, juste devant ses orteils ici, vous avez vu? Et là c'est vraiment un sprint. Et pour sprinter, je dois avoir ma jambe arrière qui est bien droite. Si je fais ça comme mouvement, ça va être compliqué. Les deux pieds sont là. C'est pour ça qu'on fait cette forme de corps de sprawl sprint, des fois à l'échauffement aussi. Et c'est vraiment un sprint. Ok, mon pied il est droit et je démarre. Tout simplement. On est bon? 1, 3.